Aujourd'hui, je vais vous montrer comment monter un métier à broder. Donc ce métier à broder ici, il fait 90 cm de long sur ici 70 cm de large. Et c'est un métier que j'ai acheté chez Broderie Plaisir. Vous pouvez le trouver en ligne sur leur site broderieplaisir.com. Il est constitué donc de 2 barres avec chacune une bande de serger sur lesquelles on va coudre le tissu, 2 barres latérales, 4 vis et 4 écrous et 4 rondelles. On aura besoin également de tirettes, ce sont des bandes de serger ici, elles sont entre 2,5 et 3 cm de large et on aura besoin à peu près de 3 mètres par côté, donc ça fait 6 mètres de tirette. Je vous apprendrai aussi, si vous avez une tirette trop courte, comment ajouter une autre tirette à la première. On a besoin également de fil de coton, un fil un petit peu épais. Moi c'est du numéro 40, du fil machine 40. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, même du fil à bâtir, ça va très bien. L'aiguille est assez importante, on prend une aiguille longue, ici c'est une aiguille mode, l'aiguille de modiste était avant pour faire des chapeaux, donc elles sont assez longues, elles ont un petit chat, ici, voilà, et celle-ci c'est la numéro 1. Gardez bien en tête, plus le numéro est petit, le numéro d'une aiguille est petit, plus elle est grosse et plus le chat est gros. D'accord? Donc une aiguille 1, une aiguille mode 1, elle est plus grosse que l'aiguille 3 par exemple. Voilà, on a besoin d'une paire de ciseaux, d'épingles avec des têtes rondes en verre et d'un morceau d'organza si vous êtes débutant donc en broderie, puisque c'est transparent et comme on va broder dessous, vous allez pouvoir voir par transparence. Alors on va commencer. Donc pour monter le métier à broder, on va prendre la barre la plus longue, celle qui a la bande de serger. On a notre tissu, notre organza. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on monte un tissu, on a besoin de trouver le droit fil. Qu'est-ce que le droit fil? Vous avez, quand le tissu en fait est tissé, donc sur un métier à tisser, on a des fils de chaîne qui sont verticales et on a des fils de trame qui sont horizontales. C'est celles qui sont sur la navette qui passent comme ça dans les fils de chaîne. D'accord? Donc ici sur les côtés vous avez une lisière. Donc ici on a la lisière, fil de chaîne, fil de trame. Ce qu'il faut savoir, c'est que le tissu n'est jamais extensible dans le sens de la chaîne. Il est légèrement extensible dans le sens de la trame. D'accord? Alors l'organza c'est un petit peu pareil, vous pouvez le prendre comme ça, c'est un petit peu la même chose, mais veillez à bien prendre le droit fil pour d'autres tissus. Ici j'ai un morceau de 56 par 56, je me mets à peu près là au milieu. Ce qui est important, c'est que ici le tissu soit bien droit. D'accord? Donc je me mets à peu près au milieu. Et je soulève ici cette bande de serger, je vais coller mon tissu contre la bande et je vais me mettre ici à ras. Et je vais prendre les épingles. Je vais prendre les épingles et je vais en fixer une, comme ceci. Et après, donc je suis droitière, moi je commence comme ça du côté droit, je tire bien. Et je vais fixer un petit peu plus loin une autre épingle. Je tire encore, je reste bien bord à bord. Et je fixe une autre épingle. Je tire encore. Il faut que ce soit bien tendu. Je fixe une autre épingle. Je tire une nouvelle fois. Et je fixe. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je tire bien. Il faut que ce soit vraiment bien tendu, hein.
Plus votre tissu sera tendu, plus il sera facile de broder au crochet. Je tire encore. Je refixe l'épingle. Je tire encore. Je fixe la dernière épingle. Voilà. Toutes vos épingles sont fixées. Ici, c'est bien tendu. D'accord. Ici, vous avez l'envers de votre tissu. Donc, sur celui sur lequel il y a le dessin. Vous avez votre dessin dessus. Maintenant, je vais prendre du fil. Donc, c'est un fil ici numéro 40. Hein, mais vous pouvez prendre n'importe quel type de fil. Il faut qu'il soit assez solide. Et là, je mesure là mon tissu. Je vais aller un petit peu plus loin que mon tissu. Donc, environ 15-20 cm. Je fais dépasser. Et pareil de l'autre côté. Et je vais doubler cette longueur. Je double cette longueur. Voilà. Et je coupe. J'enfile le fil dans l'aiguille. Pour l'enfiler facilement, vous pincez le fil. Vous le laissez à peine sortir. Et vous enfilez comme ça dans l'aiguille. Voilà. Si votre fil est un petit peu épais, coupez-le comme ça en biais avec vos ciseaux. Je mets mes deux bouts de fil côte à côte. L'aiguille là est au milieu. Je fais un cercle avec mon fil. Je pose mon aiguille sur mes deux fils. Je tourne une fois, deux fois, trois fois. Je serre bien avec mon pouce. J'ai mes deux doigts à l'intérieur de la boucle. Je tire. Je ne lâche pas. Et voilà, j'ai un nœud. J'ai un nœud. Ici, je vais me mettre à l'extérieur du tissu, à l'extérieur de l'organza. Je suis là à un bon centimètre. Hein. Voilà, je me mets à l'extérieur. Et je pique à 1 cm de mon trou. Attention, accompagnez votre fil pour ne pas faire de nœud. Vous l'accompagnez. Voilà. Je repique juste à côté. Pas dans le même trou, hein, mais juste à côté. Là, j'accompagne. C'est-à-dire que je mets mon doigt à l'intérieur de la boucle. Je passe une deuxième fois, pas dans le même trou, juste à côté. Vous accompagnez. Je repique. Et là, je passe une troisième fois, juste à côté, pour que ce soit bien solide. Voilà, et là, je vais partir. Donc, je fais à peu près des points d'1 centimètre, à peu près. Voilà. J'accompagne toujours. Pour ceux qui ont un métier à broder qui n'a pas une bande aussi large, qui est une petite bande qui est plus rigide, vous faites point par point, comme ça. Là, et vous repassez dessous en mettant bien votre doigt à l'intérieur, comme ceci. Et vous faites comme ça tout du long. Ne faites pas vos points trop longs.
Voilà, et là, pour le dernier point, la même chose. Vous êtes de l'autre côté du tissu, vous piquez à l'intérieur, à l'extérieur du tissu, à l'intérieur, 2 fois, 3 fois. Vous prenez un petit bout de serger, piquez dans la boucle et une deuxième fois dans le serger et le fil ici. Voilà, et vous coupez. Voilà. Pour le deuxième côté, on enlève ici les épingles. Pour le deuxième côté, vous tournez. Vous prenez la deuxième barre. Voilà, pour l'autre côté, donc on a toujours notre tissu comme ça dessous. Vous avez l'autre barre comme ceci. Et vous allez approcher les 2 barres. Le morceau de serger comme ça. Et il faut maintenant que ces 2 tissus soient bien bord ici à bord. Voilà, une fois que vous avez défini le bord à bord, hop, vous prenez le milieu, donc on est au milieu et c'est reparti. Alors moi j'ai des tréteaux réglables, voilà, et on a besoin de deux tréteaux. Réglables en hauteur parce qu'il va falloir que le métier soit, le métier ici, cette barre, soit à la hauteur de votre poitrine, du milieu de votre poitrine. Je le plie une fois, ici 2 fois, autant, et je vais poser mes barres latérales dessus. Je ne me mets pas complètement contre le tissu, il faut un petit peu d'espace. Hein. Je passe ma vis de ce côté. Je mets ma rondelle, vous voyez la rondelle elle a des petites aspérités sur le côté, ici le bord il est lisse et ici il est moins lisse. Le côté moins lisse vers le haut. Vous mettez le côté lisse, côté bois pour pas blesser votre bois. Donc ici je me mets au début et je fixe bien. Voilà, on va aller de l'autre côté, là sur la même barre. J'ai mes 2 côtés bien fixés. Je remets ma vis, je mets la rondelle. Là, je ne serre pas et je vais tirer pour bien tendre l'organza. Je tends bien, je serre. Voilà.
Je regarde qu'elle soit bien tendue une nouvelle fois. Et je serre bien. Et ici, je serre. Voilà. On va passer aux tirettes. Voilà, je vais fixer ma tirette, donc je laisse tout tomber. Ça tombe. Je vais poser ma tirette sur le tissu au bord à ras de la barre. Et je la fais monter. D'accord? Et je vais poser l'épingle. Ici à 1, 2, 3 cm à peu près, 2-3 cm. Et je passe 2 fois. Ça, c'est très important, 2 fois. Je monte un petit peu mon épingle parce que vous allez avoir tendance à descendre. Donc, il faut que ça reste toujours à 2-3 cm. Je passe ma tirette dessus. Je tire un petit peu ici, un petit peu, pas trop. Et là, je repasse une épingle 2 fois. Elle est dessous maintenant ma tirette. De nouveau, 1, 2 fois. Ma tirette est dessus. Une, 2 fois. Ma tirette est dessous. Une, 2 fois. Une, 2 fois. Je suis dessus, dessus, dessous, dessus, dessous, dessus. Je suis dessous. Je n'ai plus de tirette, je vais en ajouter une autre. Pour ajouter un morceau de tirette, que ce soit plus longue, je vais poser là mes 2 tirettes bord à bord. Donc, je suis cossée dessous et sur le dessous. Et je vais mettre également une épingle, exactement comme sur le métier. Je vais passer 1 fois, 2 fois. Voilà. Et là, votre tirette, elle est fixée. Je continue. Je suis dessus. Dessous. Et je finis. Je plie le reste de tirette. Voilà, et je vais glisser là-dessous. Je tire un peu et je mets une épingle. Voilà, je vais passer à l'autre côté. Pour l'autre côté, on va
procéder un peu de la même façon. Donc je fixe ici, là. À la seule différence que maintenant, il va falloir tirer. Et quand je dis tirer, c'est bien tendre. Ce sont des tirettes. Ça sert à tirer le tissu. Il faut que le tissu soit parfaitement tendu sur le métier. Donc je tire ici et je tire sur la tirette. Je tire, je tire, je tire. C'est dessous. Et là, je tire. Je tire. C'est pour ça que c'est important que ça passe 2 fois. Je tire. Et je monte un petit peu l'épingle. Je passe dessus, je tire. Voilà. Là, vous pouvez couper ici. Vous coupez ici, vous repliez, vous tirez, vous mettez là, dessous, et vous accrochez 2 fois. Et votre métier est monté. Il est bien tendu, le tissu ici. Pour broder, vous allez bien caler les barres ici contre le tréteau. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un petit pouce vers le haut. Pour les commentaires, c'est juste en dessous. Et puis juste en dessous aussi dans le descriptif, vous trouverez le lien vers mon e-book qui est gratuit. Si vous voulez connaître les matières et les outils qu'on utilise en broderie d'art, n'hésitez pas à le télécharger. Et regardez bien dans vos spams, et si vous avez une boîte Gmail, dans votre dossier promotion, il se peut que mon petit mail arrive chez vous. En tout cas, j'essaye de vous écrire tous les jeudis. Donc, si vous téléchargez mon e-book, vous rentrez dans ma communauté. Je vous écris, vous pouvez me contacter aussi. Et vous pouvez également réserver un appel avec moi si vous voulez faire le point sur votre projet en cliquant sur le lien qui est juste en dessous dans le descriptif. Je vous appellerai et si vous êtes à l'étranger, ce sera sur WhatsApp. En tout cas, j'ai toujours énormément de plaisir à échanger avec vous. Vous m'apportez beaucoup, vous avez des projets ultra intéressants. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est de vous aider à les réaliser. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine si j'ai le temps de tourner la prochaine vidéo la semaine prochaine. Au revoir!